Voici à l'Université du Développement Global. Vous pouvez tout obtenir dans votre vie si vous avez le pouvoir choisir, le pouvoir agir. Le bonheur, le succès, la réussite, la connaissance, la compétence et la richesse sont bel et bien à votre portée. Ne vous laissez pas influencer par des pensées négatives et des personnes pessimistes. Suivez coach Dr May avec ses 35 années d'expérience à travers cette chaîne, ses séminaires, ses conférences et ses formations. Je suis Dr Aliou Nyambaye, fondateur de l'Institut africain de développement local. Porteur d'un rêve qui est vieux de 20 à 30 ans, je pensais pouvoir fonder un institut où toute personne qui y arrive épouse cette vision. Contribuer à l'épanouissement de chaque Africain en l'accompagnant dans sa volonté de se transformer en acteur constructeur, œuvrant dans son milieu pour préserver son espace et ses ressources. En réalité, aujourd'hui, beaucoup pensent que l'Africain n'est pas capable de produire un talent, de produire des génies. Mais en réalité, ce que nous devons tous accepter, c'est de nous positionner comme de vrais Africains, travaillant pour l'épanouissement des Africains. L'épanouissement des Africains doit être réalisé par les Africains. Et l'épanouissement, il est global. Et justement, si chaque Africain donne une volonté de se transformer en acteur, l'acteur c'est celui qui agit. Mais tout en agissant, l'Africain doit avoir la ferme volonté de contribuer à l'épanouissement de ses pairs. Mais comment? En préservant son espace et ses ressources, bien sûr, tout en étant un constructeur. Voilà la vision qui nous avait animés il y a de cela 20 à 30 ans. Cette vision, pour sa matérialisation, passe par 5 valeurs. Et c'est des valeurs, justement, que nous partageons avec tous les Africains, et même les Africains de la diaspora, qu'on n'oublie pas, que nous sommes des panafricains. C'est quoi être un panafricain? C'est se sentir capable d'être solidaire pour la revendication de notre légitimité en tant que race noire. Parce que le panafricanisme n'est d'ailleurs pas né en Afrique, mais c'était le fait des Noirs qui voulaient montrer que nous, Africains, nous sommes porteurs de quelque chose. Nous avons été à la base du début de l'humanité. D'ailleurs, justement, lorsqu'on voit un peu partout dans le monde pousser des mouvements extrémistes, annonçant sans pudeur qu'il existe une race inférieure, noire, et une race blanche supérieure, c'est méconnaître le fait de l'histoire. Et de telles élucubrations font qu'aujourd'hui, les jeunes Africains, ils sont là, ils pensent qu'ils ne sont porteurs de rien, ils doivent prendre des pirogues de fortune, aller à la Méditerranée pour qu'on les humilie. Ces jeunes, il faut les accompagner, qu'ils comprennent, nous sommes le monde. À l'origine du monde, nous étions là et nous serons là à la fin du monde. Le deuxième élément, c'est que nous sommes tous d'être des leaders. Contrairement à ce qu'on vous enseigne dans les universités, on pense qu'un leader est un guide, un chef. Non! Un leader, c'est celui qui fait ce qu'il doit faire, c'est celui qui fait ce qu'il faut faire. Il se positionne comme quelqu'un qui est capable de servir les autres. Mais attention, quand vous servez aux autres, n'attendez rien en retour. La troisième valeur, elle est axée sur le fait que chaque individu doit être capable de se servir lui-même pour servir ses parents, servir sa famille, servir sa communauté, servir son pays, servir l'humanité. Chaque Africain est aujourd'hui obligé de sentir qu'il est socialement redevable. Nous devons quelque chose à nos origines. Nous devons quelque chose à ce qui nous a fait pousser, ce qui nous a fait naître. Mais aussi, nous devons être enracinés, c'est-à-dire que nous croyons en notre culture. Tenez-vous bien, la culture c'est le chemin de la vie. Et il n'existe pas aujourd'hui dans le monde
une culture qui n'a pas pris quelque chose de la culture africaine. C'est le rythme que vous verrez un peu partout, à l'église, dans certaines traditions. C'est le rythme que vous retrouvez dans les stades. C'est le rythme que vous retrouvez un peu partout, qui constitue à donner à l'Afrique une certaine primauté civilisationnelle. Mais à côté du rythme, nous avons une culture qui est très riche parce qu'elle était articulée sur l'art, la science et la philosophie. D'ailleurs, si nous nous sommes positionnés sur ces valeurs, c'est pour comprendre que le développement durable prôné un peu partout, c'est un peu la quête d'une dignité humaine et planétaire. C'est pour que chaque citoyen du monde se sente capable de vivre dans le monde de manière épanouie et qu'il soit à mesure de retrouver sa dignité, c'est-à-dire une dignité de personne. Alors, en regardant ces 5 valeurs, ça nous a peut-être permis de comprendre qu'au-delà de la vision, il y a une nécessité de se positionner sur un ensemble de valeurs qui n'ont jamais posé un problème d'hiérarchisation. Mais c'est tout simplement le fait de comprendre que nous sommes panafricains. Nous sommes de vrais leaders. Nous sommes culturellement enracinés. Nous sommes socialement redevables. Et enfin, nous nous engageons pour le développement durable parce que la planète est en train de pourrir. Bon. Justement, les objectifs de développement durable sont un engagement planétaire pour construire un monde de justice, de paix, d'équité, mais certainement un monde équitable. Mais en décidant d'aller vers ces ODD, on avait d'abord imaginé les objectifs du millénaire pour le développement. Il y avait certainement une volonté de mettre au monde une certaine justice capable de garantir à chaque citoyen du monde l'épanouissement, la quête de sa dignité et puis surtout une existence. C'est vrai, on a conçu les 17 objectifs de développement durable, mais nous avions écrit en 2012 une intention manifeste de voir le monde changer de figure. Et nous avions dit en son temps, pourquoi aujourd'hui le monde est riche et qu'il y ait des milliers de personnes qui meurent de faim? Pourquoi aujourd'hui le monde est riche et que les femmes meurent de faim, les femmes meurent en donnant la vie à des enfants et que ces mêmes femmes n'aient pas la possibilité de rester à l'école et de s'y maintenir? Nous avions dit en son temps, pourquoi aujourd'hui, dans ce monde, on continue d'avoir des pauvres qui peinent à avoir $1 par jour, des pauvres qui ne mangent pas, des pauvres qui sont prêts à dire Barça ou Barça, c'est-à-dire aller à Barcelone ou mourir, parce que chez eux, certainement, ils sont oppressés. Quand je regarde chaque fois, au niveau de l'Espagne, des jeunes Africains courir pour entrer, je pense à un exil que je disais. Cet exil d'aujourd'hui, c'est un exil d'intelligence. Mais demain, nous aurons un exil forcé. Parce qu'il faut équilibrer le monde. Pourquoi? Je disais, nous sommes dans un monde où nous avons des villages sans électricité, sans eau potable, des villages sans système d'assainissement, des villages sans électricité, et que des personnes y vivent en ayant perdu leur dignité. Je m'étais dit, pourquoi tout le monde, quelle que soit la race, quel que soit le pays d'origine, on se met dans un système de solidarité. Nous allons être des partenaires, comprendre que la Terre, elle est universelle. Il n'existe qu'un seul continent, c'est le monde. Pourquoi ces frontières? Pourquoi ces systèmes de ségrégation? Pourquoi ces systèmes de discrimination alors qu'il n'existe qu'une seule terre, c'est l'Afrique? Cette terre africaine a bercé la civilisation. Certainement, vous allez comprendre que si les 6 spécimens d'hommes ne sont pas nés ailleurs dans le monde, ces 6 spécimens d'hommes sont nés en Afrique. Les 3 premiers ne sont pas sortis, mais les 3 autres sont sortis pour aller en Europe. C'est à cause de la glaciation qu'ils se sont réfugiés dans des grottes pour ensuite perdre ce que nous avions, c'est-à-dire le pigment, la mélanine, et que les cheveux deviennent transformés. Ce sont ces gens que vous regardez comme des blancs et que vous dites qu'ils sont une race supérieure, intelligente.
Pourquoi aujourd'hui, dans ce monde, nous ne sommes pas capables d'être assez intelligents pour comprendre que ce qui se passe comme désordre en Afrique va directement impacter l'Europe, impacter l'Amérique, impacter l'Asie? Pourquoi aujourd'hui les pays puissants se mettent ensemble et ils se regardent en face? Ils créent un système géopolitique en pensant que les puissants se mettent ensemble. Pourquoi les Africains sont partis pour prétendre pouvoir intégrer le Brexit? Ah non, je veux un Brexit africain, où ce sont les Africains qui se mettent ensemble et qui comprennent que nous avons l'origine du monde et demain nous portons le futur du monde et que demain c'est déjà maintenant. Nous devons réfléchir. Hélas, beaucoup pensent que ces jeunes Africains ne doivent pas rester à l'école. Beaucoup pensent que ces jeunes Africains ne doivent pas être des investisseurs riches en Afrique. Beaucoup pensent qu'il faut déserter l'Afrique. Je suis là en Afrique. J'aime l'Afrique. Il dit dans mon cœur, j'aime cette Afrique-là, parsemée de palmiers, de chaleur et de soleil étincelant. J'aime cette Afrique-là. Cette Afrique qui m'a bercé, cette Afrique qui m'a vu naître. Cette Afrique-là, elle est jolie, elle est belle. Je pense à nos plages, je pense à cet ensoleillement qui rappelle la clameur du jour. Je pense à cette jeunesse africaine. Malheureusement, avide de challenges et de défis, l'Afrique est le plus beau continent. Ce continent est aussi vieux que le monde. Ce continent était là au début du monde. Je rêve comme un Africain, mais sachez que je rêve pour l'Afrique. Et un jour, tenez-vous bien, quand tout le monde sera assis et couché, l'Afrique sera debout. Quand tout le monde sera statique, l'Afrique sera en mouvement. Sa jeunesse arrive. Ses savants arrivent. Les intendants de la science arrivent. Quand un jour, tout le monde sera endormi, l'Afrique sera éveillée et vivace. Et demain, vous comprendrez que le monde arrivera à son lit de départ. Son lit égyptien, certainement, il continuera pour aller à son lit des îles de la Madeleine. La civilisation aura fait une boucle, ce sera l'apogée. Ô Africains, restez en Afrique, attendez la civilisation. En tout cas, moi, j'attends la civilisation. Je suis bien au Sénégal, à Thiès. Donc finalement, je me réclame comme un citoyen du monde. Mais j'habite une ville qui s'appelle le Sénégal. Et le quartier dans lequel j'habite dans cette ville, c'est Thiès. Ville Lumière, ville Carrefour. Vous êtes bien à l'Institut africain de développement local, Thiès, avec Dr Alioune Niambé.